La mise en œuvre du financement basé sur la performance, en anglais Performance Based Financing, PBF, a permis de développer plusieurs outils de pilotage de la performance du système de santé au Cameroun. Parmi ces outils, le portail PBF, qui est un système informatique permettant aussi bien de calculer les factures des structures sous contrat PBF que l'analyse des données sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire sur la base des indicateurs traceurs. Le portail PBF, c'est un outil qui permet de calculer toutes les factures des acteurs enrôlés dans le projet de financement basé sur la performance. Ça, c'est sur le plan technique informatique. Mais sur le plan d'objectif santé publique, je dirais que le portail PBF, c'était un outil de pilotage de la performance du système de santé qui permet, en même temps qu'on paye les factures aux prestataires, d'avoir une idée de ce que apportent ces prestataires-là sur le plan santé. À partir du moment où les indicateurs traceurs du système de santé sont intégrés dans le PBF, on peut donc avoir la performance des différents acteurs à travers cet outil informatique qu'est le portail PBF. Quand je parle de facture, en réalité, le principe de financement basé sur la performance, tel que c'est implémenté au Cameroun, voudrait que chaque acteur du système de santé, chaque formation sanitaire, chaque régulateur puisse travailler et à la fin du mois ou du trimestre, qu'on élabore sa facture basée sur les indicateurs de performance qu'on aura décidé d'acheter à son niveau et corrélé avec des indicateurs qualité après un processus d'évaluation qualité, qu'on puisse, à base des règles de calcul lancées d'avance, élaborer cette facture. Comme la facture qu'on nous élabore quand on arrive dans un supermarché, vous avez des articles achetés, vous les énumérez et puis vous payez. C'est le même principe, mais simplement le portail PBF va s'intéresser aux indicateurs du système de santé. Il y a plusieurs volets dans ces indicateurs. Au point de vue quantitatif, ça signifie simplement le nombre d'activités que chaque structure aura menées. On va mesurer la quantité. Sur le plan qualitatif, on va regarder si l'activité de santé a été menée selon les normes définies par le ministère de la Santé. Et ceci aboutit à une notation de la structure. Ensuite, il y a l'évaluation de la satisfaction de la communauté. Est-ce que la communauté est satisfaite par les services offerts par la santé dans le cadre du projet? Si tel est le cas, on aboutit également à une note d'évaluation et on va tenir compte de ces aspects de la performance pour calculer la facture finale de la structure évaluée. Nous avons plus de 4000 formations sanitaires. Les 10 régions sont enrôlées dans le PBF, plus de 180 districts de santé. Les agences de contractualisation et de vérification qui ont en leur sein des vérificateurs communautaires, des vérificateurs médicaux, dont nous avons à peu près 400 vérificateurs communautaires. Les vérificateurs communautaires, chaque mois, vont prendre les données dans les formations sanitaires, ils vont l'introduire dans le portail. Et une fois par trimestre, les vérificateurs communautaires, après avoir fait l'enquête communautaire, vont renseigner le portail pour donner la satisfaction de la population. Après, chaque mois, il y a un comité qui va se tenir. Une fois par trimestre, on va faire un comité trimestriel qui va analyser l'ensemble des données du trimestre. Un PV sera signé, un PV de conformité, d'analyse des données. Et on va donc établir une facture consolidée qu'on va transmettre au niveau central. Quand les factures arrivent au niveau central, l'unité portail va s'atteler à la conformité et on va donc établir une sorte de rapport à l'endroit du coordinateur qui va coter le dossier pour la suite de la procédure. Ça va servir à ce que ceux qui sont en charge du paiement puissent payer des factures, sachant que ça se repose sur des éléments de performance évalués. Au-delà de payer des factures, on va avoir des informations qui vont aider notre hiérarchie à la prise de décision basée sur des éléments factuels. Je prends l'exemple du score qualité de chaque formation sanitaire. De manière consolidée, le décideur, que ce soit au niveau central ou bien au niveau régional, aura une idée de la performance globale de son système de santé. Et si il y a des chercheurs qui veulent des informations plus détaillées, ils peuvent avoir donc accès
à travers les tableaux de bord qu'on a définis dans le portail PBF. Ils peuvent donc avoir accès à toutes les données détaillées pour une prise de décision éclairée. L'élément additionnel ou bien l'élément complémentaire qu'on pourrait avoir à travers cet outil, c'est le fait que le portail PBF, en plus de collecter et d'analyser les données, va implémenter les règles de facturation qui sont spécifiques au métier de financement basé sur la performance, lequel procédure n'est pas automatiquement implémentée dans le DHIS2. Donc, c'est l'élément de complémentarité que nous apportons au système national d'information sanitaire. Et à date, nous travaillons en étroite collaboration avec la cellule des informations sanitaires pour qu'il y ait une correspondance parfaite entre les données. Donc désormais, c'est possible que les données qu'on saisit dans le portail PBF se retrouvent dans le SNIS et vice-versa.